Voilà, merci à vous de nous rester fidèles. Bon réveil matinal à tous et bienvenue. Un bon réveil matinal, en tout cas, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Tout en sachant que c'était pas facile le week-end, avec un week-end vraiment pluvieux. Beaucoup de dégâts un peu partout au Sénégal. Dakar et sa banlieue, mais néanmoins, Fabrice Nguema est là. Après un week-end prolongé, n'est-ce pas? Un week-end prolongé. Absolument. Ça, bon, il faut le noter. Il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'avresse, beaucoup de pluie. Alors, c'était une bonne chose pour les uns, une mauvaise chose pour les autres. Parce que, bon, ben, vous savez, la pluie particulièrement, bon, ben, avec la météo, on comprend un peu ce qui devrait arriver. Oui. De toutes les façons, la situation est là. Il faut essayer de trouver des solutions rapidement. Comme parce solution, que, il y a le plan Orsec. Le plan Orsec, déjà. Le plan Orsec qui a toute une histoire. Hein. J'aime souvent rappeler que le premier ministre de l'Intérieur à avoir déclenché le plan Orsec, c'est Macky Sall. Et là, je prends au mot Mamadou Lamine Dieng, qui était DG de l'ONAS et qui est aujourd'hui le directeur général de l'IPRES. Ah oui, ce sont ces deux-là qui étaient un peu les chevilles ouvrières du premier plan Orsec. Et le premier plan Orsec a été presque déclenché à cause des inondations qu'on avait à la zone de captage. Ça fait pas long. Et Macky Sall, monsieur le président de la République, à l'époque, était ministre de l'Intérieur. En 2005? Ah oui. Donc, vous voyez un peu. Donc, si aujourd'hui, Macky Sall déclenche le plan Orsec, c'est parce qu'il sait de quoi il en est. Vraiment. Donc, c'est bien quand même de le faire. Trouver des solutions. Bon, c'est vrai, on remet sur la table l'histoire des 750 milliards sur le plan décennal de lutte contre les inondations. En Khalisbi, Moussa Diao, lui, il est là-bas à Kolobani, mais Khalisbi, où l'argent est allé où, finalement? Bon, mais vous savez, Mambaye, la question des inondations, c'est pas une affaire d'argent. Non. Bouchalis, inondations. Parce que, en fait, c'est des intempéries. Je ne justifie pas le fait qu'il y ait beaucoup d'argent investi dans la question des inondations. Et entre autres, on voit bien les efforts fournis des uns et des autres. L'ONAS qui est presque dans des opérations de curage de caniveaux pré-hivernal. Vous voyez un peu la situation des quartiers spontanés où vous n'avez pas de réseau d'assainissement. Il faut régler tous ces problèmes aussi. Vraiment. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, il faut... C'est en amont et en aval. Voilà. En amont, parce qu'avant d'occuper une site, il faut au moins un plan d'aménagement. Absolument. Mais est-ce que, bon, vous savez, c'est complexe parce que, bon, les gens, ils veulent habiter quelque part. Ils ont besoin d'espace pour construire. C'est normal. Il y a la question de ça aussi. Donc, c'est tout un ensemble de problèmes qui se retrouvent et se résument dans la question des inondations. Donc, essayons de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent. Parce que 150 milliards, c'est du lourd. Le plan décennal. Il a. Vraiment, c'est du lourd, hein? 750 milliards. C'est compliqué, en tout cas. 750 milliards. En tout cas, le chef de l'État demande donc le rapport. Absolument, il le faut pour comprendre à quel niveau se situe le problème. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu trop d'eau? Et même là, à ce niveau aussi, on sait que la DACIM avait alerté depuis. Il y a cette grande réunion, une réunion au Niger, c'est-à-dire ce sont les météorologues qui se réunissent pour dire quel sera peut-être est-ce qu'on aura beaucoup de pluie? Cette réunion a quand même donné des indicateurs. Bon, alors, est-ce qu'on a été surpris? Là encore, c'est une autre paire de manches quand même. Il y a la question. Khalisbi. Gouverner, c'est prévoir. Anna Khalisbi. Ouais, la question que se pose Daouda Djiba. Lala Aïcha Fall. Lala Aïcha Fall. Anna Khalisbi. Lala Aïcha. Non. Lala Aïcha. Non. Anna Khalisbi. Non. Anna Khalisbi. Parce que quand même, bon, on ne va pas quand même dire que le président n'a pas une vision. Vraiment. Parce que le président Macky Sall a eu une vision par rapport aux inondations. Oui. Et la vision, c'était quoi? Comme le président de la République, il a une vision. Et c'est le gouvernement qui traduit la vision en acte. Oui. Donc le président a eu une vision. Et il a pensé qu'il fallait mettre beaucoup d'argent pour régler les inondations. Parce qu'en 2012, il y avait beaucoup d'eau. Mais Anne Khalisbi, voilà. C'est la question que se pose. Voilà. Merci à Joli Cœur 4 et bien entendu. Et il faut faire très attention, Mambaye. Il y a des vidéos aussi qui circulent dans le net. Il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. On peut vous prendre des images de l'Inde, du Pakistan, du Cameroun, de par-ci et par-là et adjoindre ça à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand même une situation. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas aussi envenimer parce que c'est des questions sérieuses. Oui.
il y a eu des morts, ça on sait. On parle de 4 morts. Même donc, à Tenguegej, voilà la situation. Et la question des images, nous devrions prêter beaucoup attention, même nous qui faisons des émissions, prendre des images et les publier comme ça là, il faut faire attention. Moi j'ai un cas particulier. Vous savez, on a annoncé la rentrée au niveau de l'université. On nous a fait circuler une image qui n'était pas du tout vraie. Ah bon? Ah oui, où on voit plein d'élèves, plein d'étudiants. Alors que c'était quel type d'image? Non, je veux que MD me montre l'image. C'était l'image quand le COUD avait décidé de renvoyer les étudiants dans leur localité. Image Boboula. Maintenant, ils prennent la même image pour dire voilà l'image de la rentrée à l'université. C'est pour ça qu'il faut faire. Donc, les étudiants n'avaient pas de masque. Il y avait des bus qui devaient venir convoyer les étudiants dans leur localité. Le temps de remettre les choses en marche par rapport à la Covid. Donc, vous voyez un peu. Il faut être prudent. Juste 2 minutes, c'est bon. Pour les images. On aura les images. Voilà. Il faut qu'on ait. Parce que, mais c'est pas sérieux. Non, il faut faire très, très attention. Et ça, on vous dit que voilà le spectacle au retour des étudiants de leur localité. Voilà le spectacle. Alors que cette situation était due à... c'était pendant que les étudiants, on leur convoyait dans leur localité. Oui. Et c'est le COUD qui a pris en charge, qui a mis les étudiants, qui a mis des bus. Les bus devaient venir chercher ces étudiants au niveau du campus. Et c'était cette image qu'on a rapportée à la rentrée. Alors qu'il n'y avait personne là-bas. Pitch ça à mon enfant. Pitch. Ce qui n'est pas normal. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Voilà. Bon, ben, on n'a pas l'image, c'est dommage. Bon, ben, on a juste le son, mais c'est pas grave. On aurait bien aimé avoir cette image parce que vous voyez, regardez, c'était pendant que le centre des œuvres universitaires convoyait les étudiants après la fermeture des écoles décrétée par le président de la République dans leur localité. Ils allaient dans leur localité. Donc c'était ça. Mais ça, c'est pas une image du retour des étudiants à l'université. Est-ce que vous comprenez un peu? Si. À Gouolizek, à Mergadouek. Ça, c'était pour que les étudiants retournent dans leur localité. C'était juste au moment où on prenait un peu des mesures pour lutter contre la Covid, fermeture des universités, fermeture des écoles et entre autres. Maintenant, les étudiants doivent retourner à l'université, la rentrée dernière, le mois de septembre, et on nous dit que voilà, c'est comme ça que c'était. Attention. C'est pas sérieux. Ah oui, il faut être prudent. Merci, MD, merci. Parce qu'on a le rôle d'éveiller les consciences. Ah oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Ah oui. Donc, il faut être prudent. On peut se tromper. Mais attention, les inondations là, c'est vrai, ça existe. Les dégâts sont là. En tout cas, Rufisque, c'est les travaux du terre qui sont pointés du doigt. Et voilà. Donc, et je tiens aussi à rappeler, attention, la question de l'assainissement. L'assainissement n'est pas une compétence transférée. C'est l'État. C'est l'État. Voilà. Rien à voir avec les collectivités locales. C'est vrai qu'une mairie a toujours un volet social. On n'y peut rien. Comme le fait le Dougoutigui. Le Dougoutigui, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, merci à vous. Aladji Bamba Fall. Serviteur la mairie, Médina. Le conseil municipal, vraiment tout le monde est d'accord. L'incontournable On commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, on termine par Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Toutes les réunions et Djeredjefe Bamba. Donc c'est terminé les Tolof, les Ndiafeng et les Tchokifin. C'est terminé. Objectif, intérêt, Médina Rek. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et c'est le même cas aussi à Tenguegej. Alors je fais un salut personnel au professeur Marie Théouniane, que j'encourage beaucoup. Vous avez le bonjour de Alioune Mar, le maire de la commune de Rufisque. Ah, donc, ouais, non, c'est pas Mar. Alors, on commence par la tribune. Le quotidien du groupe des médias. Aujourd'hui, le quotidien revient un peu sur 2 sujets assez particuliers. C'est la tenue du Magal, oui ou non. Finalement, Ndigal là. Mourir Ndigal Rek. Le Khalif a dit Ndigal, Magal, il y aura. Non. Mourir Ndigal. Takudjok. Bon, forte pluie à Dakar et à l'intérieur du pays, le ciel anticipe le rapport sur les 750 milliards. Donc, le rapport, là, on parle. Ane Khalis Bi. Moussa Diaw, Ane Khalis Bi. Notre ami Moussa Diaw de Koloban. Waouh! Non, lui, même si. Non, bon, il est aux aguets. Bon, c'est un lanceur d'alerte vrai. Le ciel anticipe le rapport sur les 750 milliards. Donc, ce qu'on a là, ça veut dire que 750 milliards là, non, là aussi, je crois que
par rapport à ça, il faut qu'on appelle Sidi Ndiaye et Balodia pour que nous aussi, là, Gorki. Opération Gorki. Donc, dans 750 milliards, il y a aussi une opération Gorki. Ah ouais, ils doivent vomir ça. Vraiment, on en a besoin. Ah oui, là aussi, il y a un Gorki. Gorki pour les travailleurs municipaux qui n'ont pas bénéficié de l'aide, de l'argent destiné par rapport à la Covid. Gorki aussi pour les situations. Gorki. Alors, le Sénégal dans le piège des inondations, des morts, blessés et manifestations. Il y a la VAR. Macky Sall, en 4 ans, nous avons réglé le problème des inondations. Fouras, Gorki. Bon, pourquoi Mansour Faye et compagnie doivent rendre compte? C'est ce qui explique autant d'expliquer la tribune. On a ici Alioune Tine, le droit de l'hommiste chevronné, qui maintenant à la disposition des Nations Unies, alors que là, on aurait besoin d'un Alioune Tine. C'est lui. Non, mais vraiment. Bon. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, qui considère que le nombre de consultations à domicile dépasse celui des centres de traitement. Donc de plus en plus, les centres de traitement sont en train d'être vidés par rapport aux malades. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc le vivre avec le virus commence à prendre forme. On peut s'intéresser par exemple à Sud Quotidien. Pourquoi pas? Sud Quotidien révèle inondation, le Sénégal patauge, Macky s'envole. Mamdemne. Il est parti. Ah, il est parti. Bon, mais c'est aussi l'agenda d'un président de la République. Hein, parce que quand on est président de la République, il y a la CEDEAO. On ne va pas quand même s'absenter. Le peuple a besoin de lui. Non, il y a des questions communautaires. Mais son peuple a besoin de lui. Non, mais il a un gouvernement. Il y a l'Assemblée. Il y a pour décaler le voyage pour 24 heures. Ah non, mais il y a... C'est bien possible. Le peuple a besoin de lui. Le sous-préfet Djimi Diallo qui suit. Jacques Ah non, parce qu'un président de la République, il y a aussi les rapports à l'international, il y a tout. Fabrice, je valide. Ah oui, ah non, il faut l'accepter. Un agenda à respecter. Il y a Patogé, d'accord, il y a le gouvernement, il y a des directions, il y a des préfets, il y a des sous-préfets. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. C'est toute une équipe. Ils sont payés pour ça. C'est toute une équipe. Voilà, donc il ne faut pas aussi que vraiment, voilà. Même si le chef de l'État n'est pas là, ils sont là. Ils sont là. Donc tous doivent retrousser les manches. Voilà. Alors, Direct News parle de ce Sénégal encore noyé dans les eaux. Toujours inondation. Encore inondation. Trop d'inondation. Ah, il faut aussi savoir que la quantité de pluie qu'on a eue... Parce que 24 heures de pluie. Ah non, attention. Mais non, c'est la quantité normale en 3 mois. Non, stop. C'est-à-dire la quantité qu'il y a eu en 48 heures. C'est celle qu'on devrait avoir en principe en 3 mois. Vraiment. Donc, à faire du bon, ça de ça, ça c'est des indicateurs qu'il ne faut pas mettre de côté. Parce que aussi, il faut avoir une analyse lucide de la situation. Gouverner, c'est prévoir. Ouais. Donc, il faut avoir une analyse lucide des choses. L'alerte avait été sonnée. Bon, Direct. J'adore Fabrice Ngema. Bon, le Sénégal encore noyé dans les eaux. Alors, à la une de Direct News, on a des illustrations. Oui. Il y a le Goro National. Le Goro National. Mansour Faye, Serigne Mbaye Thiam, Apix, ONAS, SNHLM, Domaine, Urbanisme, tous coupables. Ah bon? Waouh, ciao, c'est rek. Oui, mais il y a Daoucho qui dit, mais attends, mais Khalis bi. C'est la question que se posent les Sénégalais. Non, Mansour Faye n'a jamais réussi à résoudre l'équation des inondations. Jamais. Ça, c'est ce qu'indique le Direct News, le Goro National. Le Goro National. 750 milliards. Macaroni. Ouais, mais Warougarbi, quand il est guerre, Warougarbi. Faut demander à Tons d'abord. Non, Tos, lui, c'est le grand Warougar. C'est le grand Warougar. Warougar avant. Premier, le Warougar Ndar. Warougar Ndar. Lui, c'est le Warougar de Ndar qui est allé à Ndar. Oui. Voilà. Alors, inondation au Sénégal, un mal incurable. Finalement, Fouras, voilà, de 2009 à 2020, ces solutions non appliquées. Fouras. Où sont passés les 750 milliards de francs CFA? Fouras. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le pays. Sément, désolation et mort à Dakar et Linguère. Le président Macky Sall déclenche le plan Orsec. Mais tout ça, c'est Fouras.
finalement, Anne Khalismi, c'est la question. Qui taraude l'esprit des Sénégalais. Regarde-moi ce que Doudi critique. Inondation, sinistre et émeutes durant le week-end, désolation, colère et rancœur. Voilà. Alors que le pays est en guerre contre le coronavirus, la pluie vient tout gâcher. Vers une enquête parlementaire sur les 750 milliards de francs CFA du plan décennal. Parce que jusqu'à présent, on considère que c'est fourasse. Alors, pluie de désolation dans le pays, c'est le titre de l'As quotidien. Et puis, on a le quotidien qui révèle l'état patauge. Le programme montre ses limites. Le plan Orsec activé, la réaction tardive des autorités, et on a Madiambal gagne. Ah oui, qui dit que non, le gouvernement se tire une balle dans le pied. Ah ouais, ça c'est un problème. Le Magal sera organisé, ça c'est le Khalif général Kouloumouri. Digel. Digel. Alors, au secours, un enfant de 2 ans meurt à Grand Yoff, Bassirou Sarr, 25 ans, se noie dans le tunnel de Guinaw Rail Sud, un autre à Kaolack. Un agent de la Croix-Rouge perd la vie à Rufisque. 2 morts à Sédhiou. Voilà la situation. Le bilan est lourd. Est lourd quand même. Même un mort, c'est compliqué. Le bilan même est lourd. Un mort. Mais on a qui? On a Vox Populi. Le PSE, Plan Sénégal émergent, ville au PSI. Plan Sénégal inondé. Un pays sinistré, immergé par la pluie. Dakar et sa banlieue en état de calamité. L'intérieur du pays balafré par les flots. Le plan Orsec déclenché. Voilà. Le Sénégal se noie, Macky s'envole au sommet. Le déluge provoque 5 morts en 48 heures. Mais c'est l'agenda à respecter, il y a un agenda à respecter. Ah oui, il faut respecter, non, mais parce que quand même, il y a la notion, il y a l'espace communautaire. Parce que là-bas, c'est la conférence des présidents. Ouais, on ne peut pas faire une conférence des présidents de la CEDEAO avec un fauteuil vide. En plus, parce qu'il y a des questions qui engagent directement le président de la République. Ouais. Bon. Vraiment. C'est toute une équipe. Hein. Ah non. Ils sont là, les ministres sont là pour gérer la situation. Non. Ouais, il faut... Alors, on peut terminer avec Wolf Quotidien. C'est mon ex-grand biwaï. Alioune Fall joue 4 sur table. Livre de tasse, limogeage du DG de Demdik. 3e mandat, Fondation Servir le Sénégal. Alioune Fall joue 4 sur table. Il n'a été dit nulle part que le limogeage de Maître Moussa Diop est lié au mandat. Ah bon? Tous les témoins vous confirmeront que Thierno Alassane Sall a été littéralement chassé du palais. Si Macky Sall est le premier militant de l'APR d'un point de vue chronologique, Marième Faye Sall en est la 2e. Ah bon? No comment. À demain. No comment. À demain. Merci Fabrice Gama. Voilà, vous avez le bonjour de Savadogo Issa, mais également d'Aminata Doucouré, Djeilani Sarr de Saint-Louis, le caméraman de Babacar Niang depuis Saint-Louis, Moses Ngom, Pascal Rodriguez. Voilà, merci Fabrice Gama que vous retrouvez sur la 89.7 pour la revue de la presse radio. Tout de suite, le journal. Voilà, c'est le bloc d'infos que vous suivez sur la Sen TV. Le flash tout de suite avec donc les inondations depuis plusieurs années. Donc les Sénégalais sont sur le qui-vive à chaque hivernage et ce malgré la mise sur pied d'un programme décennal de gestion des inondations lancé en 2012 avec une enveloppe de 750 milliards. Un programme qui ne donc semble apporter aucune solution, n'est-ce pas Fatla Diop? Voilà, Fatla Diop que vous aurez certainement avant la fin de cette édition. Après l'annonce du plan Orsec par le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur était hier soir à Keur Massar, notamment à Gamil Bass, lieu de convergence des eaux de pluie. Sur place, il s'est donc prononcé. Il s'est donc contenté seulement sur les solutions provisoires afin de sortir les populations des parcelles assainies Keur Massar Rufisque des eaux. Nous l'écoutons avec Idrissa Diémé. Voilà, Ali Ngouille Ndiaye que nous aurons certainement, je vous le disais tantôt, après l'annonce du plan Orsec par le chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur était hier soir à Keur Massar, notamment à Camille Basse, lieu de convergence des eaux de pluie. Et sur place, il s'est contenté donc seulement sur les solutions provisoires afin
de sortir les populations des Parcelles Assainies, Keur Massar et des eaux donc des pluies. Écoutons à ce sujet Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, au micro de Idrissa À chaque fois que l'eau vient à son point d'exutoire, il faut tout simplement récupérer cette eau, l'amener à un autre point, c'est ce qui va jusqu'au marigot de Mbao. Voici un peu le système qui est mis en place. Par exemple, à partir de... on est en train de mettre un système qui va évacuer 2000 mètres cubes. Mais pour les 2000 mètres cubes de Camibas, il faut d'abord les amener ici. Donc nous allons aujourd'hui de Aladji Pathé amener, je pense, 900 mètres cubes. Nous allons également de unité 9, je pense, ou unité 14, en tout cas amener le même débit. Et ce sont ces débits cumulés qui vont aller via le marigot. Nous restons avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye, accompagné de son homologue de l'eau et de l'assainissement, et revenu sur le système mis en place pour évacuer les eaux et